Bonjour les enfants, donc on se retrouve pour les activités du jour. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 avril, donc comme d'habitude je vous ai écrit la date, capitale et cursive. Maintenant vous êtes tous bien à l'aise avec la date à faire au quotidien, on va rajouter des petites choses dans les rituels pour se rapprocher à l'école. Je vous ai mis en pièce jointe ce document-là avec il y a tous les mois, donc du coup vous trouverez le mois d'avril et puis le mois suivant qui va nous intéresser, qui sera le mois de mai. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez les imprimer ou vous refaire un petit calendrier pour pouvoir barrer chaque jour et entourer quand on est à l'école. Donc vous aurez ce petit calendrier. Je vais vous demander aussi tous les jours de vous entraîner, alors il y en a c'est déjà acquis, de me réciter les jours de la semaine dans le bon ordre. Et vous me ferez donc la date du jour plus la date de la veille ou du lendemain, comme vous voulez. C'est-à-dire que vous allez me dire aujourd'hui nous sommes donc jeudi 30 avril, hier nous étions, ou alors demain nous serons. C'est vous qui choisissez, pour le moment l'un ou l'autre, peu importe, mais c'est pour vous entraîner avec les jours, la veille, le lendemain, comme on faisait quand on jouait au rituel en classe. Ça c'est pour la date. Je vais vous demander également tous les jours de vous entraîner à réciter la comptine numérique. Donc vous savez, c'est quand on compte sans forcément montrer du doigt. On compte et on s'arrête quand on ne sait plus. Donc vous allez le plus loin possible. Alors bien sûr, il y en a qui vont très très loin. Donc pour les grands, on va quand même s'arrêter à 50. Au-delà de 50, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais si on arrive à 50, c'est déjà parfait. Pour les moyens, pareil, quand on arrive à 30, c'est déjà bien, on s'arrête. Donc on s'entraîne à réciter la comptine numérique pour l'avoir en tête. Et puis on peut également s'entraîner à compter des objets ou des doudous pour bien dénombrer et bien se rappeler qu'on prononce un nombre en même temps qu'on montre un objet. Le mouvement du doigt va avec le son qui sort de la bouche en fait. À chaque fois qu'on dit un nombre, on montre un objet. Ça va être pour les petits rituels. Je vais vous demander aussi petit à petit de réécouter la petite chanson du Nil pour essayer de la mémoriser. Mardi, on avait travaillé sur les pyramides. Donc j'ai vu de très très belles pyramides, des pyramides en gobelet, des pyramides en Lego, en Kapla, en plein de choses. Vous avez fait de très très belles choses. Moi je vous montre la mienne, si je la fais pas tomber. Moi je suis gourmande, donc moi j'ai fait une pyramide en sucre. Voilà, donc une petite pyramide en sucre. Pour ceux qui m'ont répondu à la question, donc j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais les réponses que j'ai eues, c'était juste, la question c'était de savoir à quoi servaient les pyramides. Donc effectivement, c'était bien ça. Les pyramides, c'était les tombeaux des pharaons. Quand les pharaons mouraient, on leur mettait des bandages tout autour du corps pour les transformer en momies. On les installait dans un sarcophage et on plaçait le sarcophage dans la pyramide. Et c'est là que les pharaons demeuraient. Aujourd'hui, donc du coup mardi, on avait travaillé sur les pyramides, donc aujourd'hui on va s'intéresser donc à ce qu'il y a à l'intérieur des pyramides, c'est-à-dire le sarcophage, la momie du pharaon. Donc pour ça, je vais vous demander de retourner vous promener au musée du Louvre et d'aller visiter plus particulièrement les salles 14 et 15. Alors les salles 14, si je me trompe pas, il y en a deux en fait. Il y a deux petits icônes qui s'appellent salle 14, c'est pour les salles de sarcophage. Et la salle 15, c'est pour voir une momie. Donc une fois que vous êtes à l'intérieur de ces salles, vous pouvez cliquer sur des objets, sur des choses que vous voyez en particulier, ça va vous mettre l'image en plus grand. Ça vous permettra de mieux voir. Voilà pour ce qui est des momies et des sarcophages. Une fois que vous vous serez promené dans ce musée du Louvre, à nouveau dans ces salles particulières, je vous mets également un petit lien sur un petit journal pour les enfants qui s'appelle Le Petit Quotidien. Il y avait eu un article sur les tombes des pharaons. Donc je vous mets cet article-là. Une fois que vous aurez vu les salles du Louvre, qu'on vous aura lu ce petit article du quotidien, je vous demanderai de m'écrire une petite phrase de votre choix, c'est vous qui allez inventer cette phrase, enfin inventer avec quelque chose de vrai, vous me dites pas des bêtises dedans, pour me parler des momies et des sarcophages. Donc pour me dire ce que vous avez retenu des momies et des sarcophages. Mardi, je vous demandais de me faire une petite phrase sur le rôle des pyramides. Aujourd'hui, je vous demande de me faire une petite phrase sur les momies et les sarcophages, et vous me l'écrivez. Capital pour les moyens, cursive pour les grands.
Puisqu'on est dans les momies, je vous mettrai également, pour vous amuser si vous avez envie et que vous avez le temps ce week-end, une petite recette pour faire des momies salées. Donc voilà, avec des petites saucisses et de la pâte feuilletée, si vous voulez vous amuser à faire des momies qu'on peut déguster après. Voilà pour ce qui est des momies des sarcophages. Au niveau du travail, enfin c'était quand même du travail, hein, ça de toute façon, pour passer aux ateliers pour les grands. Aujourd'hui, vous allez avoir une feuille comme celle-ci. Vous allez devoir compléter, il y a deux exercices en fait, un premier exercice ici, où vous allez devoir compléter les mots. Vous avez des images, donc vous allez deviner ce que c'est. Il y a déjà quelques lettres décrites, il y a des trous, il faut compléter, il manque des lettres. Alors pour ça, je vais vous mettre en pièce jointe un référentiel. Vous savez, le référentiel, c'est ce qu'on accroche dans la classe à chaque fois qu'on travaille sur un thème, où vous avez une image et le mot qui est écrit en capital, en script et en cursif. Donc vous aurez le référentiel pour vous aider pour retrouver les mots. Je range la feuille. Le deuxième exercice, vous avez ici des mots qu'il va falloir retrouver dans la grille. Donc vous pouvez entourer dans la grille ou colorier, mais vous vous souvenez, on entoure le mot en entier, on n'entoure pas lettre après lettre. Ça, c'est le travail pour les grands. Pour les moyens, un travail sur les lettres également. Vous allez avoir des images avec des mots en rapport avec l'Égypte et je vais vous demander de m'entourer les mots qui contiennent 2 fois la même lettre. Donc vous allez, si vous me trouvez un mot qui contient 2 fois la même lettre, vous m'entourez le mot en entier. Vous ne m'entourez pas uniquement les lettres qui sont doubles. Donc on entoure le mot qui contient 2 fois la même lettre et vous me dites par contre comment s'appelle cette lettre. Et si vous pouvez, vous me dites quel son elle fait également. Vous le dites à papa ou à maman. Voilà pour les moyens. Pour tout le monde, je vous mets, alors là, il n'y a pas d'urgence. On a un week-end prolongé. Demain, c'est un jour férié, donc du coup, je ne vous enverrai pas de travail demain. Donc, vous avez vendredi, samedi, dimanche. Vous avez largement le temps. Je vous mets un travail en graphisme décoratif. Donc, je vous mets un pharaon. Vous avez les modèles de graphisme là sur chaque ligne. Donc, pareil, comme ce qu'on a l'habitude de faire en classe, avec des feutres fins, vous allez choisir une couleur pour me poursuivre ce graphisme dans cette ligne. On change de couleur, on me fait le graphisme suivant. On change encore de couleur, on fait le graphisme suivant. Donc voilà, vous voyez, vous avez tout le tour du pharaon à me faire en changeant de couleur à chaque fois. Alors bien évidemment, il y a un moment où vous aurez utilisé toutes les couleurs. Donc vous pouvez les prendre 2 ou 3 fois ou plus si nécessaire. La seule chose que je vous demande, c'est qu'il n'y ait pas 2 fois la même couleur sur des lignes qui se touchent. Une fois que vous avez fait les graphismes au feutre fin de différentes couleurs, vous allez pouvoir prendre des crayons de couleur cette fois. Si par exemple, vous m'avez fait ici les lignes brisées avec un feutre rose, vous allez prendre le crayon de couleur rose et vous allez me colorier tout cet espace au crayon de couleur rose. C'est quelque chose qu'on a déjà fait en classe, donc logiquement ça ne doit pas vous poser de soucis. À chaque fois que vous avez utilisé une couleur avec le feutre, vous me coloriez l'espace du fond au crayon de couleur de la même couleur. Mais on fait d'abord les graphismes. Et une fois que tous les graphismes sont faits, là seulement, on peut passer à l'étape du crayon de couleur. Donc ça, c'est pour le graphisme. Je vais vous demander également aujourd'hui de faire 2 parties d'un jeu de numération. Donc celui de votre choix, ça peut être un jeu de la maison, ça peut être un jeu que j'avais envoyé avant les vacances. Dans l'idéal, j'aimerais bien que les grands, ce soit pour travailler à nouveau les ajouts, donc ça peut être le jeu de la tirelire, le jeu des maillots, enfin un jeu qui va nécessiter d'avoir plusieurs dés et de devoir additionner des scores. Pour les moyens, on va manipuler les quantités. Ça peut être par exemple le jeu avec le plateau pour les tours de Lego où on va ajouter des Lego ou retirer des Lego en fonction de ce qui est marqué sur la case et comparer la hauteur des tours à l'arrivée. Ce sont des exemples. Une dernière petite chose, au niveau du langage, je vais vous demander de me faire une petite phrase, donc celle-là vous ne l'écrivez pas du coup puisque vous pouvez l'écrire ceci dit si vous voulez, je ne veux pas vous freiner, soit par écrit, soit à l'oral, un petit qui, quoi, quand, où sur Noun. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous réécouter l'histoire. Et après, à vous de me faire une petite phrase pour me dire à propos de cette histoire, qui, quoi, quand.
Je vous mets en pièce jointe une petite fiche sur nous, justement, sur cet hippopotame. Et puis pour vous occuper ce week-end, je vais vous demander de vous promener dans le musée du Louvre et d'essayer de me retrouver, Noun. Donc je vous précise, je vous donne juste un petit indice, il tient dans la main, c'est un petit objet décoratif. Alors certes c'est un hippopotame normalement c'est très très gros, mais là il va falloir avoir de très bons yeux. Donc c'est un petit hippopotame qui tient dans la main, pensez bien à sa couleur. Et puis rappelez-vous que quand vous êtes dans une pièce du Louvre, vous pouvez cliquer sur les petits objets pour qu'ils apparaissent en plus gros sur l'écran. Et une dernière petite chose, si le week-end est aussi magnifique que le temps aujourd'hui, je vous mets en lien le dessin animé d'Astérix et Cléopâtre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Travaillez bien. Là, vous avez largement de quoi vous occuper, mais prenez le temps, puisque du coup, il y a un grand week-end. Travaillez bien, bon week-end, et à lundi. Bisous.